Aujourd'hui, nous allons explorer le concept de bonheur en philosophie. Nous examinerons la vision du bonheur selon plusieurs philosophes. Ces philosophes offrent des perspectives différentes sur le bonheur, mais ils partagent également certains points communs. Je vous invite à les découvrir et à partager votre propre approche du bonheur dans les commentaires. Vous pouvez vous inspirer de Platon, Schopenhauer, Démocrite, Épicure, ou peut-être combiner différentes approches. N'hésitez pas à nous faire part de votre vision dans les commentaires, à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Bon visionnage. Le bonheur. Selon Platon. Le bonheur consiste dans la poursuite de la vérité, l'acquisition de la sagesse et la réalisation de la vertu. En cultivant notre âme et en nous connectant à la réalité ultime, nous pouvons atteindre un état de bonheur durable et épanouissant. Pour Platon, le bonheur est le but ultime de la vie. Selon lui, le vrai bonheur ne peut être atteint que par la réalisation de la vertu et la poursuite de la vérité. Platon croyait que la connaissance et la sagesse étaient les clés du bonheur. Il croyait que le bonheur durable ne pouvait être atteint que par une compréhension profonde de la réalité ultime et la contemplation de formes immuables et éternelles. Ainsi, selon Platon, le bonheur est un état d'harmonie intérieure, d'alignement avec la vérité et la sagesse. Il croyait que le bonheur authentique ne peut être réalisé qu'en cultivant son âme et en poursuivant la vertu. Pour Platon, les plaisirs matériels et les désirs éphémères ne peuvent apporter qu'un bonheur superficiel et instable. Le bonheur, selon Arthur Schopenhauer. Le bonheur est une notion complexe et difficile à atteindre. Schopenhauer considérait que le bonheur était essentiellement illusoire et éphémère. Il pensait que les désirs et les passions humaines étaient les principales sources de souffrance et de frustration. Pour lui, le bonheur était souvent associé à la satisfaction temporaire de nos désirs, mais cette satisfaction était souvent suivie d'un sentiment de vide et de désillusion. Pour Schopenhauer, le bonheur véritable ne peut être trouvé que dans la négation des désirs et dans l'acceptation de notre condition humaine. Il croyait que le désir insatiable nous conduit à un cycle sans fin de souffrance et de frustration. Il préconisait donc une approche de renoncement et de détachement par rapport au désir, afin de trouver une forme de quiétude et de sérénité intérieure. Le bonheur peut être également trouvé dans la contemplation esthétique et dans l'appréciation de la beauté de l'art, de la nature et de la musique. Il pensait que ces moments d'extase esthétique pouvaient nous permettre de transcender notre condition et de trouver une certaine forme de bonheur temporaire. Cependant, il convient de noter que Schopenhauer avait une vision pessimiste de la condition humaine, considérant que la vie était souvent dominée par la douleur et la souffrance. Pour lui, le bonheur était une quête difficile et souvent illusoire, mais il offrait tout de même des pistes pour trouver des moments de satisfaction et de tranquillité dans une existence souvent troublée. Le bonheur selon Démocrite. Le bonheur réside dans la recherche de la tranquillité de l'âme et dans la satisfaction des besoins essentiels. Démocrite a développé une vision du bonheur basée sur la philosophie épicurienne. Pour Démocrite, le bonheur est atteint en cultivant l'ataraxie, c'est-à-dire être dans un état de tranquillité de l'âme. Pour atteindre la paix intérieure, il faut se libérer des soucis et des désirs excessifs. Il invitait à réduire les besoins matériels et à se détacher des désirs insatiables qui peuvent engendrer la frustration et la souffrance. Il suffit selon lui de se satisfaire des besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement et la santé pour trouver le bonheur. Il pensait que rechercher le plaisir modéré et éviter les excès était essentiel pour atteindre un état de bien-être. Donc pour lui, la simplicité et la modération étaient des vertus permettant d'atteindre un bonheur durable. Il croyait également que la compagnie d'amis bien choisis, avec lesquels on pouvait entretenir des relations harmonieuses et des échanges intellectuels basés sur la confiance, constituait une base pour atteindre le bonheur. Selon lui, les relations sociales positives contribuaient au bien-être émotionnel et au bonheur global. En résumé, pour Démocrite, les éléments clés pour atteindre un bonheur durable sont les suivants. Un esprit tranquille, la satisfaction des besoins fondamentaux basiques de l'homme et des relations sociales positives. Le bonheur selon Épicure. Le bonheur pour Épicure réside dans la poursuite du plaisir modéré et dans l'absence de douleur. Épicure, comme pour son disciple Démocrite, pense que le bonheur est le but ultime de la vie humaine.
Le bonheur consiste à vivre agréablement, sans douleur, ni souffrance, et partager des relations d'amitié sincères et profondes avec des amis proches. Selon lui, l'amitié véritable offre un soutien émotionnel, la confiance mutuelle et des moments de joie partagés. La définition de l'amitié ici est profonde. On ne parle pas de connaissances fugaces. Il faut noter que le plaisir est toujours modéré et durable, car selon lui, l'excès mène à la douleur et la souffrance. Épicure accordait également une grande importance à la recherche de la sagesse et de la connaissance. Il pensait que la contemplation philosophique, la réflexion sur la nature du monde et la compréhension des lois de la nature pouvaient apporter une forme de bonheur intellectuel et spirituel. Le bonheur selon Aristote. Pour Aristote, le bonheur ne consistait pas simplement en la recherche du plaisir ou en la satisfaction de désirs immédiats. Au contraire, il considérait que le bonheur était un état de bien-être durable qui découle de la réalisation de notre nature humaine et de l'exercice de nos facultés les plus élevées. Il pensait que le bonheur était intimement lié à l'exercice de la vertu. Selon lui, la vertu était une disposition habituelle à agir de manière juste, courageuse, tempérée et généreuse. En cultivant et en pratiquant les vertus, nous devenons des individus moralement excellents, capables de vivre une vie épanouissante et pleine de sens. Il invite à chercher l'équilibre et la modération dans la poursuite du bonheur. Pour Aristote, le bonheur n'était pas atteint par des excès ou des défauts, mais par le juste milieu. Par exemple, le courage se situe entre la témérité et la lâcheté, la générosité entre la prodigalité et l'avarice. Aristote considérait que le bonheur ne pouvait être réalisé que dans une communauté harmonieuse. Il pensait que les relations sociales, la justice et l'amitié étaient essentielles pour le bonheur individuel et collectif. Une vie de vertu et d'épanouissement moral était étroitement liée à la participation à la vie sociale et politique de la communauté. Mais pour y arriver, la communauté doit être positive et harmonieuse. Le bonheur selon les stoïciens. Le bonheur réside dans la recherche de la vertu et dans l'acceptation de ce qui est. Pour les stoïciens, le bonheur est indépendant des circonstances extérieures et repose sur notre capacité à cultiver la vertu et à vivre en accord avec la nature. Ils croyaient que le bonheur était atteint en développant des qualités morales telles que la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Selon les stoïciens, le bonheur ne dépend pas de la richesse, de la renommée ou de la chance, car ces choses sont incertaines et éphémères. En effet, même si nous pouvons provoquer ces événements, il y a des facteurs que nous ne contrôlons pas. Au lieu de cela, il préconisait de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et nos attitudes. En contrôlant notre propre comportement et en cultivant la vertu, nous pouvons atteindre un état de tranquillité intérieure et de satisfaction. Il soutenait que le bonheur n'était pas entravé par les événements extérieurs, mais plutôt par nos propres jugements et réactions face à ces événements. Ils encourageaient à développer une attitude de détachement par rapport aux choses matérielles et à se concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, notre propre caractère et nos choix. Les stoïciens accordaient une grande importance à la nature et à l'interconnexion de toutes choses. Ils croyaient que chaque individu faisait partie d'un tout plus vaste et que le bonheur était trouvé en vivant en harmonie avec la nature et en acceptant notre place dans l'ordre universel.